Marathon, parce qu'aujourd'hui, on a tellement d'informations à vous passer, mais on espère en tout cas que vous allez apprécier cette émission. Croyez-moi sur parole, tout ce qui sera dit sera pour votre bonheur. On vous souhaite la bienvenue dans la pause et aujourd'hui, nous avons un plateau chargé. Bonjour tout le monde. Bonjour, Océane. Monsieur l'Oracle, on célèbre qui? Et je présente mes excuses à tous ceux qui devaient être célébrés le jour de la Saint-Valentin, mais on est passé dessus, c'est pas grave. Ah oui, même hier. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour chers téléspectateurs. Comme vous le savez, en pays jeudi, nous célébrons... En pays jeudi, ouais. Et jeudi, voilà. Ah, ok, ça commence bien. Bon, c'est le marathon, quoi. Vous voyez un peu? Monsieur le pasteur. Alléluia. Alors, les jeudis en pays élevé, voilà. Ah, nous célébrons les Yawa Yao en pays Kabien. Nous célébrons les Sarakawa Halo et les Sarakawa Balo. Sur le calendrier grégorien, aujourd'hui, nous avons beaucoup de prénoms. Nous avons les Julienne, Juliane, Lucille, Pamela, Pamphile, Julienne. Tout ce beau monde-là est né le même jour. Bon, on vous souhaite une bonne fête d'anniversaire. Je vais voir si vous êtes assez chanceux parce qu'il faudra beaucoup de temps pour vous dire qui est-ce que vous êtes. Également, vous parler de votre animal porte-bonheur. Mais avant ça, il est toujours important de se rappeler que c'est Dieu qui nous donne la vie, la santé et surtout savoir comment aller le remercier. Et d'ailleurs, pour ça, on a un plateau spécial pour vous. Miss ICC, bonjour. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire pour dire qu'en cette année 2023, justement, le Seigneur nous conduit dans de verts pâturages, comme tu es tout en vert. Amen. Amen. Exactement. Et pour ça, nous allons recevoir sur ce plateau deux chantres de l'Éternel, notamment Anna Teko, qui nous vient du Bénin, et le chantre Moïse, pour nous parler justement d'un concert qui aura lieu ici même à Lomé, sous la thématique « Unis dans le Christ, chantons tous Alléluia ». Ah ouais, ça m'inspire déjà énormément. Merci beaucoup. Hein. J'ai de l'impatience par rapport à ce plateau-là, parce que quand je chante, je sens que j'ai la voix d'Anna Teko. En fait, il faut qu'elle et moi, on se parle directement droit dans les yeux, tu vois. Exactement. Prépare-toi, j'arrive pour vous. Bien, menteur ambulant, on va rentrer un peu plus dans ce qui est intellectuel parce que la dernière fois, on a parlé de la recherche de financement pour les startups. Et aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur de recevoir une personnalité du domaine qui aide plus d'une entreprise justement à stabiliser leur vie financière. Est-ce que vous êtes concerné? La dernière fois, quelqu'un a demandé si une entreprise agricole pouvait bénéficier justement de financement. Pourquoi ne pas lui adresser la parole ou la question directement? Mais avant ça, il s'agit de qui? Exactly. Dayovi. Yo yo yo. Dayovi ya ya ya. Dayovi yo yo yo. Oh my God. Onwa langba. Olana banka. Onwa nana. Olana banka. Onwa langba. Olana banka. Ben pour l'heure, on ne parle pas encore de ça. Nous sommes bien sûr avec la pépinière de tout ce qui est entrepreneuriat. En anglais facile, on parle des startups tout à l'heure. Nous allons parler avec Africatal. Vous connaissez Africatal? Non, mais on peut bien découvrir aujourd'hui, surtout s'ils ont la possibilité de financer l'émission La Pause. Nous, on est prêts. Ah ben oui. Il n'y a pas de problème pour ça. Ça, c'est vrai. Cette structure va vous aider à lever des fonds, pas des moindres, des milliards. Mais ça va se savoir tout à l'heure. Tu comprends? Ça va se savoir tout à l'heure. Bien. Alors, on va agrémenter les choses parce qu'on le dit, il faut consommer au moins 5 fruits et légumes par jour. Et vous savez que nous avons beaucoup d'entreprises, en tout cas ici au Togo, qui vont dans la production de produits locaux. Et aujourd'hui, spécialement, nous avons une agréable femme avec un grand cœur qui nous a agrémenté le plateau de ces jus que vous voyez. Je ne sais pas qui a pensé que mettre ça devant Yannick, c'était sécurisant. Mais sinon, bonjour, monsieur Yannick. Bonjour, Océane, bonjour à tout le monde. Yannick, il est loin de toi. Bien. Bonjour Océane, bonjour à tout le monde. Bonjour Yannick. Bon menteur, je ne sais pas combien la dame t'a payé, mais bon. Il a bien commencé en tout cas. C'est simple. On a langba, on a banque. Non mais attends, moi je veux déjà savoir c'est qui la personne, cette magnifique personne au grand cœur qui accepte aujourd'hui de partager le plateau avec nous, mais pas avec les mains vides quand même pas. Exactement, menteur a dit son nom tout à l'heure, c'est madame Ayaovi. Ayaovi, voilà. Djadja.
Je pense que j'ai bien Madame prononcé. Si j'ai pas... Ayaovi Dadjaja Oui. Edwige. Edwige, voilà. Madame Edwige. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. Et voilà, donc c'est elle qu'on reçoit aujourd'hui, cette charmante dame-là, qui a bien voulu garnir ce plateau pour nous, parce qu'il est important quand même de consommer les fruits. Et ici, on a du bio. À mon niveau, c'est du bio. Là-bas, là. C'est pas du bio. Bon, ici, là. Et j'aimerais aussi dire merci à la régie pour ce gros plan qu'ils ont fait tout à l'heure sur les jus. 5 têtes de jus pour 5 personnes à la régie, c'est pour vous, Laurent. Merci beaucoup. Alors, Miss Daniela, toujours aussi mirobolante, magnifique. On aurait dit un mannequin sur le FIMO, pourquoi pas. Miss Daniela, comment tu vas? Ça va très bien, c'est Anne. Bonjour l'équipe. Bonjour Dani. Bon, tout à l'heure, nous allons recevoir un plateau spécial FIMO avec des créateurs et des mannequins, dont la créatrice Nicole Hems, le mannequin Raph et Stéphanelle du Cameroun. La même Stéphanelle, là. Si, on va la voir tout à l'heure avec nous. Elle va Madame nous... Bachelor, là. Exactement. On avait 1000 questions pour elle. Je l'attendais même ici depuis longtemps. En tout cas, impatiente je suis d'aborder ce plateau avec toi. Et bien entendu, j'aimerais quand même qu'on salue Miss Célia, mon assistante attitrée, avec des ovations, si elle le mérite quand même. Voilà, elle sera aussi avec nous sur le plateau aujourd'hui. Alors, j'espère maintenant que vous êtes bien installés chez vous. Nous allons décoller. Attention, attachez vos ceintures. Et nous allons quand même aller rapidement à la découverte des prénoms du jour. Le jingle de l'oracle, on n'en a pas besoin. Il va venir ici, monsieur le pasteur, avec des ovations bien nourries. Et Pourquoi la chanson d'hier, là? vous aurez remarqué que nous sommes classement habillés aujourd'hui. C'est pour vous dire que ceux d'aujourd'hui ont payé pour avoir droit à leur traduction. Merci beaucoup. Monsieur le pasteur. Alors aujourd'hui, le 16 février, nous célébrons les Julienne, Lucille, Pamela, Pamphile. Ok, gbenye wotria pe nkeke we adangwa mile amoko yoma pe nko bazan dumba. Miana ne mianya be America ko tu fele miami. Alors tu es une personne qui sait gérer son temps et ses finances. American kumele nya omuguna gamena roku. Tu détestes traiter avec les gens de manière que ta moralité soit compromise. Ah, ok. Obena no yijure me yoba mo le figa, fina ga tututu en tout cas nkeke me a pana sa do le gafifia mo voisin do me okuna bo ngba po funa gbo be na nkeke me yo le na zame a okone wasi gake. Alléluia. Alors tu es très perfectionniste. Nete la ton ano ya wa glova ya pare ka otro so yin egbo mi te na won re ka ja no ton kaka pe fa owenye nene. Alors tu es très paisible et extraverti. Gbogbo me gbojo na o amokan kumene nya dona wa po vla la akero koro agbe amerike enu mo cha me don ji o kan gbogbo. Alors tu es une personne très polyvalente qui sait inculquer les connaissances et l'optimisme. Amokan kumene nya ayava polyvalence o yo nene ke ye pa so glo de so perenti on to se gombo yisukuru. Alors tu es le genre de personne qui sait tromper. Adjerator, arrosron la messi, adafogbe, agbogbomo, le don pour nos filles à te pas Didi. Julienne, alors tu dois être patient avec les choses et avec tout le monde. Voilà, c'est ça. Alors, na ile loko me no formaté ana chukara ejuro ana okpo chukara be do ejuro be ya okpado tennis aba fu judo ja gba organiser marathon international de la paix bientôt. À participer. Amen. Alors, tu aimes trop la liberté, ce qui te fait voir le mariage comme un obstacle. Eh, gomme be no do gode. No do gode. Do alors lilia strode de anu da gbobenye voilà ko gbobe ma do godu ano ifi ano ya no do no do gode. Mariage anu adodo benyi yo ma na anya. Amen. Amen. Alors, la platine et l'aluminium, c'est un tes métaux chanceux. Gakpo he ku gakpo he ganya gakpo. La métisse, c'est ta pierre de naissance. Ekpe ko ya manya ekpe ke jojo. Tes numéros porte-bonheur sont le 1, le 9, 11, 14 et 21. Tes couleurs porte-bonheur sont le bleu brun, olive et saumon. Alors le bleu brun qui est la couleur la plus complexe au niveau des significations. Alors l'olive qui symbolise la branche d'olivier, ce qui peut représenter la paix. Vive le Togo! Vive le Togo! C'est ça.
Alors, le saumon qui est l'énergie, la bonne humeur, la créativité et tout ça. Tongoa ye wa akpavi na akpavi le fudu le tome on tanya nke benya ngba nya ba mia gba dedese ana o. Merci. Alors, ton jour de chance, c'est le mardi. Nkeke nyue toi eye nye nyiso ke va ida. Ta fleur porte-bonheur est la viorne. Flower que dit flower que rola na wa o ya ba vierge. Viorne. OK, famille le kamoso. Alors, ta plante porte-bonheur est le laurier. Agbe ke yo yana bena la nuit des lauriers. Ah nous à la nuit des lauriers misto goema pe ya yana be feuille des lauriers o so dana desi, o so dana la mumu, o so dana docha, o so kuna huncha. Egbe ya ina nde kokpe me. Enye gbe wa. Ah ouais. Et ton animal porte-bonheur du jour? Elle a dit le sauvado, Anigbadia, Anya, Elaya, que le kwame ma boutora, concourir le kwame, ne can no, yamba no le voir. La maille gogo, tout, donc, à midi, na bonne fête d'anniversaire. La marque, c'est un peu coigné. Le koala. Coco à la, voilà, c'est ça. Alors, bonne fête d'anniversaire. Voilà, exactement. Tanti Pamela. Merci, monsieur le Besta. On va continuer maintenant avec justement le plateau spécial. On va parler de ce grand festival, 10e édition. Ça se célèbre absolument. Et pour ça, ils vous ont déroulé tout un tapis de programmes alléchants. Ça a commencé depuis avant-hier. Où est-ce qu'ils en sont? Et attention, nous avons le prestige de recevoir aujourd'hui les invités de marque, également les organisateurs dans cette émission. On va partir avec le spot publicitaire Fimo, Togocom Fimo 228 et également un petit élément que Miss Daniela est allée faire de l'autre côté de l'hôtel Onomo. Et juste après, ils seront ici. Oh my baby, your love is for it. Give me loving, no good on you. You see your body carry something I never understand. Oh my baby, your love is for it. Give me loving, no good on you. You see your body carry something I never understand. Togocom Fimo 228 célèbre ses 10 ans. Du 14 au 19 février 2023, vivez la 10e édition du Togocom Fimo 228, une édition anniversaire avec plus de 40 créateurs internationaux. Masterclass, colloques, soirées spéciales awards et 2 défilés spectacles aux collections rares et audacieuses au cœur de l'hôtel Onomo à Lomé à partir de 20h30 GMT. Le 17 février, un premier défilé haute couture découverte, prix des places 10 000 et 20 000 francs CFA. Et le 18, grand défilé haute couture, prix des places 50 000, VIP à 100 000 francs CFA. Plus d'infos au 70 48 69 82. Togocom Fimo 228, vous avez du talent, nous avons le Fimo 228. Ils ont du talent. Non, eux, ils ont du talent. C'est nous, même au Togo, là. Oui, c'est nous, on a le film. Exactement. Bien, OK. 10 ans de vie sans trace, 10 ans de consécration à la mode. C'est une croisette des grands créateurs du monde entier et bien sûr qui se rassemblent ici au Togo pour célébrer la mode. Nous avons des invités avec nous. Togocom Fimo 228 nous présente des pépites de la mode du monde. Daniela. Oui, d'abord, j'aimerais dire bonne arrivée à nos invités. Oui. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Un peu stressés, mais très heureux quand même. Donc voilà, on va tout à l'heure aborder le sujet du Togocom Fimo 228. Oui, bien mais sûr. j'aimerais qu'on laisse nos invités se présenter et nous D'accord, parler un oui. petit peu de... Yo, frère, quelle élégance. Bah, mais oui, bien sûr. Oh lolo. Que de l'élégance voilà, qui se lie auprès de nos chers invités.
Alors, Ferdinand. Moi, j'ai d'abord une question, si vous le permettez. Ferdinand, tu dis rien pour le moment. Bien. Alors, j'ai une question. Donc, je vais regarder les têtes rapidement et voir la personne qui m'inspire le plus. Ah, On a moi, un je sais, hein. charmant Oui. monsieur. Oui. Non, qui est-ce qui m'inspire selon toi? Mais naturellement, c'est le Pourquoi monsieur. tu veux que ce soit une femme qui m'inspire? Non, naturellement. Bien sûr que c'est un homme qui m'inspire. C'est lui qui m'inspire. Alors, Oui. on va prendre le micro. Charmant monsieur, s'il vous plaît. Il est juste à côté de vous. Ah, il parle pas Ah, français. you don't speak French. You okay. speak English. Oh, good, thank you. espagnol, Can you Welcome. take the microphone, The please, my Commonwealth. guy? Yes, you know English is my love English. Jesus. My love language, but don't pay attention to it. How are you? Fine, how are you? I'm fine too. Where are you coming from? From Ghana. Oh, just here? I'm just your neighbor. Yeah, so we can talk Ewe now. No, I don't. Tu? You don't speak Ewe. You are not a very Ghanaian. Like Accra. Accra. Okay, Accra is far from Togo. Okay. Anyway, we just want to wish you a very good journey. I will say that, but we want to know what is the best thing that you already saw on Fimo de 128. So I want you to put the mic close to your mouth. It's always an amazing experience to be on Fimo. It's not my first time. Okay. We started it actually. So I've been on Fimo for a while now, and it's always been an amazing experience for me. Yeah. Okay, so this time it should be a big, amazing experience. It's big. This time is big because it's their 10th anniversary. So it's going to be big this time. Ok, Trust thank me. you. Maintenant, je vais me tourner vers les femmes. Il y a quelqu'un qui parle anglais parmi vous? Parce que j'ai pris le goût de l'anglais à partir de maintenant. Bien Et donc, sûr. On va faire toute l'émission en anglais. En anglais, Oui. voilà, c'est Et décidé. attention, c'est comment? Qu'est-ce que vous faites? Moi, c'est la touffe qui m'intéresse. Hein. Après, je prends sa perruque aussi. Donc, ça, c'est connu. Il y a tellement de choses que j'ai envie de prendre sur le Fimo aujourd'hui. Et justement, je vais passer quand même la parole à Stéphanelle. Première édition pour toi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien. Et toi? Ça va très, très bien. Alors, c'est la toute première participation au Fimo. Oui, la première fois. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Ils ont fait appel à moi. Ils ont fait appel à vous? Oui. D'accord. Et vous êtes sur le Fimo en tant que mannequin. Oui. Qu'est-ce qu'on va découvrir avec Stéphanelle? Parce que Stéphanelle, dans Bachelor, on a découvert... Non, c'est pas elle. Non. Si, c'est elle. Si, c'est elle. On a découvert une femme qui a la poigne, du Justement, caractère bien et tout sûr. le reste. Oui. Mais maintenant, on bifurque carrément parce que c'est deux domaines complètement différents. Différents. Qu'est-ce que Stéphanelle nous réserve comme surprise? Vous présentez le meilleur d'elle. Oh là. Ma passion. Je suis passionnée de mode. J'aime tout ce qui a à voir avec la mode, les défilés. J'ai commencé très tôt. Et c'est vrai que dans Bachelor, ils n'ont pas vu ce côté-là. Et pourquoi pas présenter ce côté de moi là? En tout cas, c'est important. Et je pense que tout le Togo est déjà prêt à venir regarder la grande. Oui. La grande, avec, j'ai vu ses jambes, t'as vu ça? Wow, magnifique. Elle a des jambes. Interminable. Stéphanie, tu fais combien en 1 taille? 1m81. 1m81. Oui. Non, mais tu sais, ça ne m'impressionne pas. Parce que, non, ça ne m'impressionne pas du tout. Parce que du haut de mes 1m66, je défile sur voilà, donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir choisi le Togo et d'avoir accepté cette invitation. Oui. Et puis, juste à côté, on va lui prendre un micro. Can you just give her the microphone? Yeah. Bonjour, Madame Bonjour. Lachouf. Comment ça va? Ça va et vous? Comment vous appelez? Je vais bien. Emmanuel. Emmanuel, vous êtes magnifique. Merci beaucoup. J'adore. Vous venez de quel pays? Je suis congolaise. Congolaise. Ah, le pays. Beauté. Non, là, c'est le pays de Nalingio, ça veut dire quoi? Nalingio, tu Je le sais? t'aime, tu le Je sais. te dis, je t'aime comme ça. Ah, bah, dis donc, hein, c'est particulier. Alors, c'est votre toute première participation au Fimo? Oui, c'est ma première participation au Fimo et au défilé aussi. Et au défilé également. Est-ce que je peux connaître un peu plus sur la particularité de vos créations? Qu'est-ce qu'ils vont découvrir sur l'été? Moi, ce qui m'inspire, c'est l'univers de l'art. Enfin, je suis vraiment attirée par ça, tout ce qui est art, que ce soit peinture, musique, etc. Et donc, mes inspirations viennent de là. Que ce soit de la musique, si c'est la musique qui m'inspire, ça sera la musique. Si c'est la peinture, ça sera la peinture. Et donc, c'est ce qu'on verra de ma marque. Ce sera ma personnalité, ce côté-là qui me représente le plus. Je peux avoir l'adresse pour la perruque? Tu es focusé sur ça. Non, depuis qu'elle parle, je regarde la perruque, je me dis, est-ce qu'il faut que je lui demande le prix ou l'adresse? Mais comme on est à la télé, je vais demander l'adresse d'abord. Je vous dirai En tout après. cas,
On est très impatients parce que je sais qu'il y a tellement de surprises sur cette édition. C'est l'anniversaire qui a été attendu, qui a été rêvé depuis justement. Et j'aimerais bien qu'on pose des questions également à M. Ferdinand, qui est le chargé de communication. Oui, j'ai une question pour lui. Ensuite, j'ai une autre question que j'aurais besoin que tu me fasses la traduction. D'accord, ok, on va faire ça. Donc voilà, pour M. Ferdinand, j'ai une question pour vous, c'est de savoir comment va se dérouler le programme du Togocom FIMO 228. Quelles sont les dates à retenir et les événements qui vont marquer ces dates? Voilà. Alors, merci à tous. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait longtemps qu'on attendait cette 10e anniversaire et on y est depuis le lundi passé avec le colloque qui s'est tenu à l'université de Lomé. Hier, il y a eu les formations et les formations continuent encore actuellement au niveau de Ment Hotel avec la formation en photographie. Tout à l'heure, à 15h, nous aurons la table ronde avec les créateurs. À 18h, un vernissage qui est organisé toujours à l'hôtel Onomo. Et dans la soirée, à partir de 22h à Monte Cristo, il y aura une fête avec les mannequins et tous les festivaliers. À 22h à Monte Cristo. Hein? Ouais. Donc là-bas, on peut les draguer gratuitement. Sans problème. En fait, c'est là-bas que vous avez la possibilité de venir découvrir les mannequins pour ceux qui n'ont pas les moyens. Parce que les défilés s'annoncent Comment à... tu dis que ceux qui n'ont pas les moyens? Rentrer dans Monte Cristo, là, c'est pas tout le monde non plus. Il faut avoir les moyens d'acheter une bouteille quand Exactement, même. exactement. Je sais que tu seras de la partie, tu vois. À Monte Cristo? Non, j'ai une veillée de prière et de chant. Avec Anna Teco. Mais non, je serai là, je te promets. Parce que justement, tu sais, c'est une curiosité de voir tous ces mannequins. On en a compté plus d'une centaine sur cette 10e édition. C'est horrible. On n'a jamais vu une flopée de mannequins comme ça. Ils viennent de quel pays finalement? Alors, comme Stéphanie, elle vient du Cameroun, Congo. En tant que créatrice, nous avons des mannequins qui nous viennent du Nigeria, du Ghana, du Bénin, de la Centrafrique, voilà, un peu de partout, le monde entier. Hein. Ouais, de la France, de l'Allemagne. Et bien sûr, si vous venez à la soirée ce soir, vous avez l'opportunité aussi de voir nos guests qui sont sur l'événement. À l'instar de Mollard, Ividero et tout, voilà. Caroline Da Silva. Caroline Da Et Silva, je fais un Anna coucou Bouffali, à la marraine voilà. également, Madame Kaïdobé, qui est toujours à la tête justement et aux côtés de l'organisation. Voilà, les images qui prouvent déjà qu'ils sont sur place depuis hier. Et ce soir, la fête sera belle. Ça promet en tout cas. ouais. Ah, puis je vois également un Thierry Ansval. Ouais. Parfait, c'est bon, bien. Oui, ma dernière question, c'est de savoir comment s'est passée votre arrivée à Lomé. Comment vous avez trouvé la ville? Comment vous trouvez le festival ou l'organisation des jusque-là? spécialités locales. Oui. Surtout. Non, pas encore. Alléluia. Mais il faut. Non, tu ne sais pas de quelle spécialité locale on parle. Oula. Daniela, il faut... spécialité locale. Ok. J'y suis. Donc, vous n'avez pas encore goûté de spécialité locale, Stéphanie? Non. Voilà, du tout, pas du tout, pas du tout, pas. Hein? Non. Non, Ah. non, ta réponse, Est-ce que vous avez déjà mangé? Spécialité locale, là, si c'est la bouffe, j'imagine de la sauce d'arachide. Entre autres. Ah, donc, tu as mangé de la sauce arachide, mais tu ne sais pas que tu as mangé spécialité locale. Oh my God! Elle était tellement partie loin, Oui. c'est juste pour titiller. Nous, on ne va pas le dire, sinon les autres invités vont savoir ce qu'on appelle spécialité locale. Mais on va se parler avec les yeux après l'émission. Hein. T'as compris, non, ma chérie? Je pense qu'elle y est. So she is asking to know if you already eat something from this country. It will be people, it will be a woman, it will be a man. It will be people. It will be meals. Non, Okay. c'est pas la nourriture, ils appellent woman. No. Woman. Mais No. dis donc. No. So she wants to know if you already habit yourself with Togolese practice. Yeah, I think I like the akple. Oh. The fetri. I love it. Yeah, I love it. Thank you very It's much. local. I like it local. Yeah, good. Because Anyway, we appreciate eat all the that. pizza, the fried rice, and all these things. So No, you don't want that. You just want to be local. I It's really better that way. appreciate you. Merci beaucoup, Miss Daniela. J'en prie, De Océane. toute façon, on se retrouve sur le site de l'Onomo pour les prix, les participations, les grandes soirées. On revient dessus rapidement. Alors demain, déjà, nous avions la première soirée qui est consacrée aux jeunes créateurs. Et les passes sont à 10 000 et à 20 000 francs. Et le samedi, nous avions le défilé haute couture internationale avec les prix qui sont à 50 000 et à 100 000 francs. Donc voilà. Voilà. Alors, Est-ce qu'il y a les un tickets contact de 100 000 donnent accès à la grande soirée qui aura lieu le dimanche, la soirée Gala VIP. Donc voilà.
D'accord, donc ça veut dire que j'achète un ticket à 100 000, je viens au grand défilé du samedi et le dimanche, je reviens avec le même ticket. Voilà. Parfait, c'est bien. Voilà, maintenant vous avez toutes les informations, mais par contre, il y en a qui veulent réserver des places. Ouais, le numéro, c'est le 70 48 69 82. 70 48 69 82. Voilà. Et puis les tickets sont disponibles également sur la plateforme Gozem. Oui, pour se faire livrer sans avoir à se déplacer. Hein. Ouais. Mais par contre, s'il vous plaît, achetez les tickets dès aujourd'hui. C'est important parce qu'à la dernière minute, il y a toujours cet engouement-là à l'entrée. Et nous qui sommes trop bien sapés, là, on perd du temps, on transpire. C'est pas bon. Donc, on vous demande d'acheter vos tickets. Oui. Vous pouvez passer par la plateforme de Gozem pour vous faire livrer. Pas besoin de vous déplacer. Et vous savez très bien, c'est la 10e édition. C'est l'apothéose. Et ça mérite que tout le monde puisse aller soutenir le promoteur, M. Jacques Legault, à qui j'envoie un gros bisou et toutes mes félicitations pour cette belle organisation. On vous remercie d'être venu dans la pause. Vous reviendrez? Oui. Absolument. Oui. D'accord. Avec la perruque? Ok. Parfait. On va marquer une pause, plage publicitaire, et on revient juste après. Il y a un événement qui est dirigé justement à l'endroit des jeunes étudiants. Ils sont là pour en parler. Ce sera un plaisir aussi de les recevoir. Et à côté, le plateau qui a été annoncé par Monteur Ambulant est également déjà prêt. Voilà. Merci. Ils m'ont sauvé la vie. Allez-y. Le corps médical a toujours préconisé la consommation de fruits et légumes pour une santé au top. Et oui, Evadolo, l'osmosie fraîcheur nature, aussi esquisse et délicieux, insistant sur l'onctuosité de ses saveurs, sont désormais disponibles en packs de 6, 12 ou de 24 à des prix extraordinaires pour le bonheur et le bien-être de tous au quotidien. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le +228 90 66 34 43. Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline +228 92 36 68 25. Alors, vous êtes toujours avec nous. On va parler justement de cet événement Monter haut. Voilà. Plus haut encore. Voilà. Donc, monter plus haut. Voilà. Monter plus haut. En fait, c'est pour vous dire simplement qu'ils ont été à l'église dimanche. Ça, c'est la touche personnelle de la chose. Monter plus haut, donc pour les adolescents, les élèves, les apprentis, les étudiants, les jeunes adultes professionnels comme nous-mêmes. J'ai le plaisir aujourd'hui de les recevoir sur le plateau. Il s'agit de Madame Della Asianti, coach scolaire, attention, hein, traductrice et développeuse web. Il y avait une traductrice, je me mélangeais les pieds pour parler anglais ici, mal comme ça. Hein? C'est pas gentil. Hein? Bon, Océane. je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Océane, oui? Pour la petite anecdote, en fait, ce monsieur, c'est un grand monsieur assis juste à côté de toi. Il a été mon professeur en anglais sur le campus. Professeur d'anglais et tu as fini comme ça à quel pays, hein? Non, c'est pas bien ce que vous faites, franchement. Alors, nous avons M. Prosper Beguedjou, donc enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Alors, M. Prosper, qu'est-ce que c'est justement monter plus haut? Merci beaucoup, Océane. Monter plus haut, c'est le thème d'un grand programme qui est appelé Académie d'impact. Donc, l'Académie d'impact, c'est un programme, comme vous l'avez dit, qui est organisé en faveur des élèves, en faveur des étudiants, en faveur des apprentis, en faveur des jeunes professionnels, dont l'âge est compris entre 12 et 40 ans. Et donc, le thème pour cette année, c'est monter plus haut. Alors, le programme, déjà, comme vous l'expliquez, il est plus alléchant, en tout cas. Et moi, ce qui me tue, c'est qu'enfin, quelqu'un a voulu, ou un groupe de personnes a pensé à organiser quelque chose pour les jeunes, les étudiants, les élèves également, parce qu'on les laisse un peu en marge de tout ça. Mais quel est l'objectif réel, justement, de cet événement?
Merci beaucoup. En fait, ce programme se situe dans un grand programme qui s'appelle DCK, dont j'ai porté le logo ici, Global Crusade with Kumuyi. Et donc, le programme a 3 volets. Un volet croisade, ça commence aujourd'hui, le 16, et se termine le mardi 21, de 16h à 20h, au stade de Kégué. Voilà. Maintenant, il y a un deuxième aspect qui est une conférence organisée en faveur des ministres et des leaders. C'est au Palais des Congrès. Ça va se tenir le vendredi demain, 17, samedi 18, le 20, lundi et puis le mardi 21. Maintenant, le troisième programme qui nous concerne et pour lequel nous sommes venus, c'est l'Académie d'Impact. Et l'objectif, c'est d'amener la jeunesse, parce que nous savons que notre pays, la majorité, c'est les jeunes qui sont pleins de talent, mais qui parfois n'ont pas confiance en eux-mêmes, parce qu'il y a des gens à côté d'eux qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas tellement d'espoir. C'est de les amener de l'étape où ils sont, pour les amener non seulement haut, mais encore plus haut. Et les amener haut dans le domaine académique, dans le domaine spirituel, dans le domaine professionnel. Donc l'objectif, c'est de les amener à devenir des adultes équilibrés, tant sur le plan spirituel, académique et professionnel. Donc c'est l'objectif. J'ai adoré, parce qu'on nous apprend à devenir des adultes sur le plan scolaire. Scolaire, spirituel et professionnel. Non, mais le spirituel, on n'associe pas en fait. Surtout dans l'académie, tu vas à l'école, si tu réussis, c'est bon. Si tu ne réussis pas, c'est tes problèmes, à toi et tes parents. Mais aujourd'hui, vous apportez une dimension plus spirituelle à la chose. Et ça, franchement, je trouve ça magnifique. Parce que Dieu avant, Dieu pendant et Dieu après toutes choses. Oui. J'adore, merci, félicitations. Alors, ça va se passer quand et comment y participer? Ok, le programme va se passer le 18 février 2023, ce qui veut dire ce samedi, déjà sur l'esplanade du stade de Kégué. Et c'est à partir de 7h. C'est de 7h à midi, le programme. 7h à midi. À midi. On paye pour venir? Non, c'est gratuit. C'est ça. C'est gratuit, c'est free. Il n'y a pas à payer. Donc, ça, le programme, c'est free food. Hein? Parce que quand on dit free food, aujourd'hui, tous les jeunes ils sont rassemblés aux endroits où il y a free food. Donc, le programme, il est free food. Donc, vous pouvez venir, il n'y a rien du tout à payer. C'est sur l'esplanade du stade de Kégué. Et concernant cela, quels sont les profils attendus? Oui, il y a les élèves, les collégiens, les lycéens, les étudiants, les professionnels et les apprentis aussi. Par exemple, tu es en train d'apprendre un métier ou autre, tu peux également venir là-bas pour avoir les secrets, comment exceller, voilà, comment faire des exploits dans ton domaine. Voilà. Magnifique. Alors, professeur, vous avez dit tout à l'heure justement que ce programme a commencé depuis plus d'1 an. Est-ce que vous avez des témoignages? Est-ce que ça a déjà eu des manifestations dans la vie d'une personne de tous ces profils qui ont été cités? Merci beaucoup. En fait, le pasteur Kumuyi, qui organise ce programme, est un ancien professeur de mathématiques à l'université. En 2001, j'étais en première à l'époque, et il a organisé un programme pareil à Togo 2000. Et j'ai été vraiment touché. Ça m'a transformé et aujourd'hui, je suis maître de conférence à l'université. Et donc, je crois que tous ceux qui viendront, quelle que soit la classe dans laquelle ils se trouvent actuellement, quel que soit leur niveau, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, ils ne vont plus être au même niveau. Ils seront très loin. Dans les témoignages, il y en a tellement. Ça a commencé au Nigeria et le Togo est béni parce que il a fait ce programme-là au Nigeria dans plusieurs États, comme c'est un État fédéral, un pays fédéral, un État fédéral. Et la première fois qu'il sort du Nigeria, c'est au Togo qu'il arrive. Et donc, c'est vraiment une bénédiction. Et je ne crois pas qu'un jeune va se faire compter cet événement. Tous les jeunes sont invités. Et je crois, et j'ai cette ferme assurance, que quiconque mettra pied en ce lieu, sur l'esplanade du stade de Kégué, le samedi, il n'y a que 5 heures, 7 à 12 heures. Mais ça va vraiment marquer à jamais leur vie. Il y aura des conférences, il y aura des découvertes de talents, il y aura des échanges, il y aura des ateliers thématiques, il y aura beaucoup de choses, des louanges, des prières et également des choses à découvrir quand on va arriver sur le lieu. On ne va pas tout vous dire, il faut vous déplacer pour aller sur le lieu. Et en parlant de déplacement, est-ce qu'il y a des dispositions prises? Ah oui, il y a des bus gratuits
pour déplacer tous les jeunes qui aimeraient bien. Les gens sont bien, hein? Oui, c'est gratuit. Tout est gratuit, au fait. Il n'y a pas à payer. Oui, quoi, le déplacement. Points de départ pour les bus? Il y a 20 lignes de bus, hein, c'est-à-dire quel que soit le quartier dans lequel vous vous trouvez, il y a des arrêts. Par exemple, si c'est à Kodé, c'est au Akege, si c'est... Vous voyez un peu, non? Quel que soit le quartier, il y a des lignes de bus. On partage cela sur les réseaux sociaux. Il y a cela également sur la page Facebook de Vie Profonde Togo, c'est-à-dire ceux qui aimeraient bien voir les arrêts de bus et autres, s'ils vont sur notre page là, ils auront toutes les informations par rapport au déplacement. Ça dit qu'il y a les bus partout. Ça commence à 6 heures. Voilà. Ouais. Le programme commence à 7 heures et on attend au moins 20 000 jeunes, 20 000 participants. Wow. Donc, si quelqu'un arrive en retard, il sera très loin. Il va voir ça sur l'écran. Donc, quelqu'un qui veut vraiment voir ça dans live, la personne doit venir attendre. Donc, à 6 heures déjà, les bus commencent par travailler. 5h30, ils ont dit 6 heures et on va les emmener là-bas. Ceux qui peuvent aller directement peuvent aller. Ceux qui veulent prendre le bus, ils vont arriver. Et puis, ça serait vraiment une bonne chose qu'ils ne vont pas. Et puis, à la fin, ça, je vais pas le dire. Je vais pas le dire. De toutes les manières, il y a plusieurs qui doivent venir là-bas. You know, On n'a pas besoin de beaucoup parler. Mentor ambulant, à lui seul, il vous garantit une centaine de jeunes parce qu'il sait comment les contacter. En tout cas, c'est le samedi, donc sur l'esplanade du stade de Kégué, entrée libre, gratuite. Vous avez tellement de bénéfices à participer à ce programme. On n'a plus besoin de vous le dire. Vous êtes jeune aujourd'hui, que vous soyez apprenti, que vous soyez un jeune professionnel ou encore que vous soyez sur les bancs d'école ou encore à l'université. Et vous posez la question de savoir, mais quelle est ma voie dans cette vie? Comment est-ce que je dois pouvoir me développer? Quels sont mes talents? Ce jour-là, vous aurez des réponses à vos questions. Et si vous ne vous bougez pas, maintenant, personne ne le fera pour vous. Donc, sachez que vous devez prendre votre destinée en main. Et donc, on vous apporte la solution à vos problèmes. Merci infiniment. Merci beaucoup. Impact Academy, montez plus. Montez plus haut. Montez plus. Oh. Le 90 voilà, 00 61 88. 90 00 61 88 voilà. 99 90 02 00 pour les gens de Move. 90 02 02 000 pour Move et puis pour Togocel, le premier numéro. S'il y a des gens qui veulent avoir plus d'informations. Voilà. Merci infiniment. Et j'espère en tout cas que je vais moi aussi venir bénéficier de cours d'anglais. Vous êtes la première personne invitée. Merci. Et également, il y aura d'autres choses. Et il y a la croisade également, venez. Oui. Les soirées. Et également pour Impact Academy. Ça me parle direct. Merci infiniment beaucoup d'être venu dans la pause. On va sans transition partir avec cet élément visuel. J'en parlais justement. Nous avons notre invité qui nous a offert aujourd'hui des jus de fruits qu'on va découvrir. Et vous allez voir à quel point le consommé local prend soin de votre santé. Élément. Chaque année, la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique valorise et honore plus d'une dizaine de femmes influentes et leaders venant des 5 régions du pays. Woman Night, célébrons le leadership féminin au Togo et en Afrique. Des icônes, des success stories, des femmes inspirantes pour vous servir de modèle. Qui sera la marraine de la Woman Night 2023? Woman Night, célébrons le leadership féminin au Togo et en Afrique. Le corps médical a toujours préconisé la consommation de fruits et légumes pour une santé au top. Et oui, Evadolo, l'osmosie fraîcheur nature, aussi esquisse et délicieux, insistant sur l'onctuosité de ses saveurs, sont désormais disponibles en pack de 6, 12 ou de 24 à des prix extraordinaires pour le bonheur et le bien-être de tous au quotidien. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le plus 228 90 66 34 43. Voilà. Alors, je vous avais dit qu'aujourd'hui, là, ça va être une émission marathon. C'est déjà, on va courir. On est toujours dans la course et on vous souhaite la bienvenue si vous venez de prendre le train en marche. J'ai toujours rêvé de la rencontrer. Pourquoi? Parce que quand j'étais toute petite, lorsqu'elle chantait, je me disais, non, Dieu a aussi un plan pour moi. Franchement, hein. Et lorsque je la voyais faire, j'étais émerveillée. Elle a une voix extraordinaire, une douceur parfaite. Elle est juste
Anna Teko. Voilà. Elle Est-ce qu'on peut applaudir Elle ne vieillit pas, cette dame. Elle est toujours jeune. Vraiment, la première question, c'est de savoir, justement, Anna, on va prendre le micro. Comment tu fais tu vois, c'est l'émotion. Comment tu fais pour ne pas vieillir? Bonjour, bonjour. Bonjour. Moi, je suis vieille à 40 ans, maman de 5 enfants. Si ce n'est la grâce de Dieu, je ne sais comment l'expliquer. Je pense que... Voilà. 5 enfants. Ouais, 5 enfants. J'ai mon aîné qui a 18 ans et le dernier qui a 5 ans. Vous-même, j'allais vous donner 18 ans. Parce qu'elle est toute jeune. Alors, Anna n'est pas seule. On a une deuxième personne avec nous. Bonjour, messieurs. Bonjour, c'est Glory Ohini-Ponton. Je suis le chargé de communication des concerts Anna Teko à Lomé. Magnifique. Bonjour, monsieur Glory. Alors, je vais vous laisser en plein main. Exactement. Alors, rebonjour, Océane, tu l'as dit tout à l'heure. C'est également une voix qui a bercé mon enfance. Et je suis très heureuse de l'avoir ici sur ce plateau avec nous. Merci beaucoup. Alors, franchement, le Togo, on est béni. On a eu le passage des hommes de Dieu et maintenant on a Anna Teko avec nous. Donc ma première question pour vous, c'est de savoir déjà pourquoi un événement comme ça au Togo et justement à quoi doit s'attendre le public togolais. Et moi, personnellement, je rêvais de venir au Togo. Oui. Et c'est mon tout premier concert en tête d'affiche. Et je compte donner le meilleur. Déjà, je viens avec mes musiciens. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre sur les réseaux sociaux, ce sont les musiciens qui m'avaient accompagné au Casino, le dernier concert au Casino, qui était vraiment extraordinaire. Et je pense qu'on en a besoin. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un peu togolaise. Quand vous écoutez le nom Teko, Folie Bébé, je suis quelque part et je viens à la racine. Glidi Vianero, Glidi. Il fallait pas dire ça. Oui, il fallait pas dire. Parce que c'est fini. Oui, tu vas descendre. Alors, donc, retour aux sources pour Anna Teko. Oui, quelque part. Et puis, j'aimerais dire vraiment un grand merci au peuple togolais parce que depuis que je suis là, j'ai eu le temps de parcourir plusieurs églises. Et quand je vois l'amour, l'accueil, surtout entendre les gens interpréter les chansons qu'on chante partout, mais sans savoir en réalité qui a chanté ces chansons. Le titre Au pied de ta croix, c'est ce qui m'a le plus touchée quand j'entends les gens. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. La plupart du temps, il faut entendre vraiment le peuple de Dieu le chanter, c'est extraordinaire. Alors j'imagine ces 2 dates, on va le chanter vraiment tous comme une seule personne, ce serait extraordinaire. Super. Voilà. Alors, nous avons Anna Teko en tête d'affiche. Qui seront les autres artistes togolais que nous aurons? Mais déjà, il y a maman Dana Fritas, que j'admire beaucoup. Vous l'avez senti pour nous. Ah oui, je l'ai senti, mais sans savoir qu'un jour, j'allais me retrouver sur scène avec elle. Mon dernier single, c'était « Nede Mignon, nous si on y mon anamla ». C'est ça mon dernier single. Et quand j'ai su qu'elle a accepté d'être sur ce concert, je me suis dit quelle bénédiction de me retrouver aux côtés des doyennes. Voilà. Il y a également le chantre Moïse qui n'a pas pu être là. Mais franchement, on vous réserve avec la grâce de Dieu le concert de cette année. Voilà, en plus de ces artistes-là, puisqu'il faut rappeler que c'est 2 grands concerts. Nous aurons le concert VIP le 18, le samedi, à partir de 18h, et le concert grand public le 19, à partir de 16h. Alors, d'autres artistes seront là pour accompagner Anna Teko, comme Collis Newman, Mekpe Seredi. Voilà. Et au-delà de tout, nous savons que l'éminence a fait beaucoup de choses pour nous. Donc, Centreno sera aussi de la partie. Voilà. Et à part cela, nous avons Adjo Asika, Chantre Moïse et bien d'autres artistes encore. Vous avez oublié de citer Océane En début. Alors, avant d'avoir une petite dédicace en live ici sur ce plateau, on aimerait savoir comment est-ce qu'il faut participer justement à cet événement. La participation, elle est simple. Il faut payer les passes. Donc, les passes pour le VIP sont à 30 000 francs, le solo par personne, et à 50 000 francs par couple. Nous savons que c'est le mois de l'amour et on a fêté la Saint-Valentin. C'est le mois de se retrouver encore une fois ensemble et ensemble remercier le Seigneur. Donc, à part cela, nous avons le concert grand public. Les tickets sont à 3 000,
à 5 000 et à 10 000 francs. Mais nous pouvons trouver les tickets de 3 000 en prévente à 2 000 francs. Et la prévente continue jusqu'à dimanche midi, c'est-à-dire jusqu'à dimanche midi, vous avez les tickets à 2 000, 5 000 et 10 000 francs. Très rapidement, un numéro qu'on pourrait Voilà, contacter. pour contacter l'organisation, c'est le 99 44 114 114. Je répète, 99 44 114 114. Parfait. Anateco, on est à toi. Vous ne connaissez pas Au pied de ta croix? C'est ça, on va chanter. C'est bon, on va chanter, voilà. Et C'est cette comme le chanson... deuxième, le ciel et la terre, on va D'accord. finir avec. Donc voilà. Mais j'aimerais dédier cette chanson à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais personnellement, j'aimerais penser aux prisonniers, à tous ceux qui se sentent désespérés, qui ont besoin de la présence, de l'amour de notre Seigneur, qu'à travers cette petite mélodie, Dieu puisse se manifester, qu'il se glorifie dans votre vie. Amen. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Assoiffée de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. Oh, la douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. Chante avec moi là où tu es. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Voilà. On va pas tout leur donner. Prenez rendez-vous, achetez les tickets, vous aimerez trop le gratuit. Bien. Il faut aller vivre l'instant avec Anna et avec tous les chanteurs de Dieu. Ce sera des événements inédits, extraordinaires. Et Dieu, il profite toujours lorsque vous êtes bien concentrés pour écouter sa parole au travers de la belle chanson. Il fait toujours des miracles dans vos vies. Et je tiens à préciser que personnellement, j'ai pas de barrière confessionnelle. Ah ouais. Voilà. C'est pas mon ministère. Je suis appelée simplement à donner de l'amour, à réconcilier les familles. Et ce conseil, c'est vraiment pour tous les chrétiens, pour tous les enfants de Dieu. Vous voyez, que tu sois catholique, protestant, méthodiste, nous devons reconstituer le corps du Christ qui est divisé en ce moment, divisé pour mieux régner. Mais le 18 et le 19, ce serait l'occasion de dire simplement, Seigneur, merci pour notre vie. Merci pour le souffle de vie, parce que je pense qu'il le mérite avec le titre « Le ciel et la terre, le firmament ne pourront contenir ce que Jésus a fait pour moi. Les imprimeries, aussi puissantes qu'elles soient, ne finiront jamais de rédiger ce que Jésus a fait pour toi. J'étais malade, il m'a guéri. Paralysé, il m'a relevé. Mes amis m'ont quitté, c'est Jésus qui m'a reçu. Ma femme m'a laissé, c'est Jésus qui m'a reçu. Tous mes parents m'ont abandonné, c'est Jésus qui m'a reçu. Je glorifie, 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 je glorifie. Oh, en chauffant la colère, mais nous nantais, capellus la colère, mais nous nantais, il a béni, il a béni, il a béni, qui vaut tout seul. Il a béni, il a béni, il
et qui vaut tout salé. La Goha, lui qui me donne à manger. On y va. Roi mystérieux. Merci beaucoup. En tout cas, est-ce qu'on peut applaudir le pianiste? Oui, absolument. Sans oublier le guitariste. Merci et tous les choristes. Vous êtes formidables. Merci, Merci. beaucoup. J'espère que vous serez au concert. Je vous assure. Je vous assure qu'on va vivre vraiment des instants magiques Ils ont pris dans le la rendez-vous. présence de notre Seigneur. On te promet le rendez-vous, il est pris, Anna. Merci Super, en tout merci cas pour beaucoup. ce moment extraordinaire. Nous allons continuer cette émission à présent. On va finir. Donc, dernière ligne droite, on part avec la plage publicitaire et on vous installe les 2 derniers plateaux. Merci. Oh my baby, your love is for you. Give me love, no good on you. You see your body carry something I never understand. Togocom Fimo de De financement, à présent, je pense que ceux qui suivent l'émission aujourd'hui sont complètement bénis parce qu'on a parlé de monde, on a parlé de Dieu et Dieu vous apporte l'argent. Voilà, je vais dire ça comme ça, simplement. Alors, nous avons le plaisir de le recevoir parce qu'il manque de temps. C'est un expert. C'est clair que les experts, ils n'ont pas beaucoup de temps. Mais il a accepté de partager ce plateau avec nous parce qu'on est des jeunes. Aujourd'hui, on réfléchit à comment faire grandir nos entreprises et surtout, comment sécuriser la vie financière de nos entreprises. J'ai le bonheur de vous... Enfin, je vais vous demander quand même de l'ovationner avant de le présenter, si vous permettez. Nous recevons M. Jean-Lucien Kodjani. Il est le fondateur de Africa & Co. J'ai bien parlé. Parfait. Comment vous allez? Super bien, et vous? Ben, on va bien. Vous allez nous aider à gagner l'argent. Donc, on va encore mieux là tout de suite. Hein? On verra ce qu'on peut faire. Ils vont voir ce qu'ils peuvent faire. Alors, avec vous, justement, on va parler de financement. Je me rappelle, la thématique est revenue parce qu'on avait fait une émission dans laquelle les gens sont restés sur leur soif. Ils disent, bah oui, vous dites que les startups, on peut leur trouver de l'argent, les petites entreprises, on peut les aider à lever des fonds. Mais après, comment ça se fait et quels sont les critères de choix pour lever des fonds pour les entreprises? Exactement. Alors, avec vous, aujourd'hui, nous allons poser des questions concrètes. D'accord. Déjà, de base, c'est quoi le mouvement Africa? D'accord. Déjà, je vous remercie pour l'invitation. Je trouve que vous faites un super boulot. Merci. J'étais là, j'ai vu l'ambiance, c'était super. Donc, Souvent, quand on nous dit ça, en fait, quand on dit ça, après, on sort le chéquier pour nous laisser, parce que les merci dans la bouche, ça, les parents nous ont fait ça toute notre vie. Maintenant, on veut un chéquier pour... D'accord, manifester, c'est noté. Voilà. OK, pour répondre à la question, Africa, c'est une organisation panafricaine donc, qui se veut aujourd'hui être leader dans l'accompagnement des startups, mais plus dans la phase aval, c'est-à-dire après le financement. Aujourd'hui, on est implanté dans 5 pays, dont le siège est à Dakar. Et voilà, nous faisons quoi? Nous accompagnons plutôt les entrepreneurs dans la gestion de leur entreprise. On a fait un constat, c'est que pour résoudre le problème du chômage, les États, les business angels, les bailleurs mettent en place des fonds. Les entrepreneurs reçoivent l'argent, mais 2 ans après, on ne les voit plus. L'entreprise a fermé les portes. Et c'est ce pourquoi nous sommes là, aider les entrepreneurs à ne pas fermer les portes. Deuxièmement, c'est comment faire à ce que les entrepreneurs, peu importe là où ils sont sur le continent africain, puissent se faire confiance et échanger les biens et services entre eux. Et enfin, comment les mettre ensemble? Parce que c'est en se mettant ensemble qu'on devient une grande entreprise. Si nous sommes dans le même secteur d'activité, ce n'est pas la peine d'aller en vase séparés, mais plutôt d'aller ensemble.
globalement, voilà ce que nous faisons. Ça fait beaucoup de choses. Oui. Et moi, je veux quand même, parce qu'avant de commencer, je sais qu'on va parler aujourd'hui de tour de table, de pitch deck aussi. Et on va parler de la relation entre le développement de start-up et la croissance économique. C'est très technique. Oui. D'accord. On va faire l'effort. Bon, nous, on va comprendre. C'est vous qui n'avez pas compris. Donc, on va faire l'effort de rester sur un langage très familier pour que chacun puisse comprendre. Et ma toute première question, déjà, c'est quoi un tour de table et comment fonctionnent les levées de fonds? D'accord. Merci. Donc, un tour de table, c'est aussi simple que ça. Hein. C'est autour d'une table. Pour être plus simple, je dirais que c'est l'ensemble des personnes physiques ou morales qui siègent au conseil d'administration d'une entreprise. C'est comme un gâteau de 4 parts et 4 personnes se partagent. Dépendamment de l'argent que vous mettez dans l'entreprise, vous avez une petite ou une grande part. C'est ça. Donc, parce que j'ai des amis qui sont des présidents de conseil d'administration, ils mangent beaucoup de gâteaux comme ça. Donc, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de parts, beaucoup d'argent, en fait. Je les voyais comme de simples personnes, mais je vais les respecter à partir d'aujourd'hui. Ça, c'est clair. C'est clair. Maintenant, l'autre bémol, c'est qu'il peut être président du conseil d'administration, mais qu'il est mandaté par le plus grand boss, qui n'a pas le temps de siéger. Mais malgré ça, il gagne l'argent quand même. Ça, c'est clair. Okay. Ça, Maman Suzanne. J'ai bien aimé la réponse, ça c'est clair. Non, Maman Suzanne, on va se voir ici le mardi prochain, il n'y a pas de souci du tout. Comment ça fonctionne, les levées de fonds? Oui, d'accord. Déjà, je pense qu'il faut définir ce que c'est qu'une levée de fonds. C'est le fait d'aller rechercher et de trouver des ressources, notamment financières, pour mettre à la disposition d'un projet. Donc, si j'ai un projet, forcément, le projet a besoin de ressources. Soit c'est l'argent, soit c'est les meubles, etc., etc. Donc, aller rechercher ces éléments-là pour pouvoir accompagner le projet dans sa vie ou bien dans son cycle de vie. Maintenant, comment est-ce que cela fonctionne? Exactement, c'est ça. Les investisseurs ont ce qu'on appelle leur stratégie d'investissement. Et ces stratégies-là, elles fonctionnent de plusieurs éléments. D'abord, c'est le fonds disponible. L'argent que la personne a, la personne va investir en fonction de ça. Deuxièmement, c'est l'appétence de l'investisseur au risque. Est-ce que c'est quelqu'un qui prend des risques? Et donc, aujourd'hui, si moi, je suis un risk-taker, je vois madame qui fait des jeux locaux, je ne la connais pas, mais je prends des risques et je sais que ça peut marcher. Je mets de l'argent dedans. Mais un investisseur passif, il va prendre son temps, étudier le projet, connaître la dame, avoir quelques garanties avant de mettre son argent. Et enfin, c'est le secteur d'activité. L'investisseur, il met l'argent dans le secteur qu'il voit en tout cas que cela peut lui rapporter. Donc, globalement, c'est comme cela. Et c'est cette stratégie qui permet aujourd'hui de catégoriser les phases d'investissement dans les entreprises. Oui. Ça, c'est du boulot. Maman, je peux? Oui, bien sûr. Monsieur Jean, vous savez, nous, on a l'appétence du risque ici. C'est Maman Océane qui nous a donné ce pouvoir. C'est-à-dire que c'est moi qui prends le risque. Alors, vous avez parlé de financement. Et quels sont les différents stades de financement pour un start-up? Une très belle transition. Justement, c'est ce dont je parlais. Donc, ces stratégies-là ont permis aujourd'hui de pouvoir catégoriser les phases d'investissement en 5 stades. Donc, le premier stade, c'est le stade qu'on appelle en anglais le pre-seed. Pre-seed, c'est juste l'enracinement. C'est la phase qu'on appelle la phase d'amorçage. Démarrer un projet. Donc, ça veut dire que vous avez l'idée, vous l'avez conçue, et là, vous avez besoin de le démarrer, de pouvoir mettre en place le produit ou le service. Et pour ça, vous avez besoin de l'argent. C'est ce qu'on appelle d'habitude le fonds d'amorçage. Vous avez besoin de l'argent pour démarrer le projet. Il y a des investisseurs qui sont intéressés par cette phase de vie des startups. Et à ce niveau-là, vous allez voir que c'est soit le fondateur lui-même qui met son argent, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le fonds propre. Tu as ton argent, tu mets à la disposition du projet pour le démarrer avant que les gens ne viennent t'aider. Il y a la famille, les amis, les proches, donc c'est ce qu'on appelle le love money, qui peut vous donner de l'argent pour vous accompagner. Et il y a l'État également qui accompagne, qui donne des subventions aux entrepreneurs. Et justement, je pense que c'est l'occasion de dire un merci ou bien de saluer le travail que le gouvernement togolais est en train de faire. Récemment, je pense que j'ai vu sur une page qui a un projet investir dans les jeunes entreprises au Togo. Donc, le gouvernement togolais fait un travail également dans ce domaine-là et on les invite à continuer puisque les startups contribuent à l'économie. Alors, quels sont les types
d'investisseurs qu'il faut aux startups? D'accord. Pour la phase précise, c'est ce que je viens de citer rapidement. Il y a le fondateur lui-même, il y a les amis, les business angels, les gens qui ont beaucoup de jet et puis ils veulent donner un peu. Ils sont généreux. Donc, il y a l'État et puis il y a les banques qui font des prêts. Et aujourd'hui, pour faire un prêt à la banque, il faut quand même présenter des garanties foncières, etc., etc. Dans la phase qui suit, le précis, c'est la phase seed, où vous voulez vous développer. Pour ça aussi, vous avez besoin de l'argent. Et vous allez également avoir besoin des fonds, des banques, ou même de l'État, ou même de bailleurs internationaux. Il y a la série A. Donc, ça veut dire que vous avez développé votre entreprise, mais vous voulez accélérer. En fait, le start-upper, c'est quelqu'un qui innove, qui propose un modèle qui change la façon de faire. Et donc, son business est rapidement scalable. C'est-à-dire qu'on peut adresser plusieurs personnes en même temps avec son business. C'est ce qui intéresse les investisseurs aujourd'hui. À ces stades-là, on vous donne de l'argent pour que vous puissiez rapidement développer le produit. Ouais, parce que c'est de l'innovation. C'est de l'innovation. Aujourd'hui, Yannick a un beau business plan, mais on nous demande souvent de pitcher avant de pouvoir lever les fonds. C'est quoi le pitch? J'ai envie même de faire, si vous le permettez, Monsieur Jean, j'ai envie de faire un cas pratique là sur le plateau. Alors, madame, elle a son business, elle fabrique du jus naturel et bio. Voilà. Je vais demander à madame de venir juste ici devant nous. Elle va se présenter. On va essayer, si ça marche, on va partager les bénéfices. On va partager l'argent. On va essayer donc de pitcher et vous allez nous dire si sa présentation est du pitch Super, ou pas. super. Bon, bien. Alors, madame, vous êtes en charge de nous présenter justement ces jeux. Il faut savoir que c'est la vie de l'entreprise qui est en truc là. Bien sûr. Et que ce sont nos milliards qui sont en jeu. Donc, il faut on ne va pas lui mettre la pression. Non, je ne lui mets pas la pression. Donc, on va se mettre juste ici. D'accord. Non, juste ici. Voilà. Et vous nous présentez les différents produits. Il faut aussi lui faire les yeux doux, ça peut marcher. Bien, on y va. Je suis Madame Ayovi Djadja Avognon. Je suis la directrice de la société Air Production et la créatrice des jus de fruits Banca. J'ai 2 spécialités, l'ananas et le pain de singe, appelé communément à l'angban. Alors, c'est un pitch ou ça l'est pas? Un pitch, c'est le fait de parler. Donc, elle a pitché pour moi, elle a pitché. elle a pitché, mais est-ce qu'elle a répondu à tous les critères pour pitcher dans le but de recevoir de l'argent? Non. Alors, sur les critères, on lui donne les critères et elle répond au fur et à mesure. D'accord. Le risque, c'est que ça vous plaise et qu'à la fin de l'émission, vous investissez. On va prendre ce risque. Vous aimez prendre des risques? Bien sûr. Ah ben voilà, donc énormément. Bon. Ok, d'accord. Alors, vous lui posez les questions et puis elle va répondre. D'accord. C'est quoi votre business model? Comment vous gagnez de l'argent avec les jus de fruits? Et avec les jus de fruits, je fais des livraisons, je reçois des commandes. Et des fois, on va sur le marché, on va sur le terrain. Ok, allez sur le terrain. Concrètement, comment est-ce que vous le faites? C'est-à-dire que vous vous levez le matin, vous allez en ville et puis vous appelez le premier passant venu, vous lui dites que voilà mon jus, ou bien concrètement, comment est-ce que vous faites ça? Une belle stratégie. Nous avons ciblé des sociétés. Super. Oui. Et on va vers la clientèle. Ok. Oui. Quel type de société, par exemple, vous avez ciblé? Il y a l'OTR, par exemple. D'accord. Il y a les banques. Ok. Et des fois, même les hôpitaux. Ok. Wow. Oui. C'est intéressant. Il y a des questions, je pense, qui sont d'autres confidentielles que je peux poser ici, comme du genre, combien vous avez mis là-dedans, qu'est-ce que ça vous rapporte. C'est des questions que je peux poser actuellement. Mais dans le cadre d'un pitch deck, logiquement, l'idée, c'est de pouvoir dire, voilà qui je suis, voilà ce que j'ai déjà fait par le passé, parce que quelqu'un ne vous donne pas l'argent si la personne n'a pas confiance en vous. Voilà ce que j'ai déjà fait par le passé. Voilà le besoin que j'ai identifié. Les gens ont soif, les gens ont besoin de boire du jus naturel et j'apporte une solution à cela. À travers quoi? Des produits. Donc le jus d'ananas et puis le jus d'alangba. Quand tu le bois, tu es banca, etc. Oui. On vient de vous trouver un slogan. Et ensuite, mon projet, voilà ce à qui c'est destiné, voilà ce que ça peut rapporter en X temps, et voilà, si vous donnez temps, voilà ce que vous pourrez avoir. Aussi simple que ça. Donc, je pense quand même qu'elle s'est bien essayée au pitch,
Et nous, ça nous a aidé à savoir, quand on veut pitcher, quelles sont les questions importantes sur lesquelles il faut mettre lumière. On va quand même, avec madame, vous faire déguster. D'accord. Parce que vous ne pouvez pas donner de l'argent à un produit sans goûter. Ça, c'est important. Voilà. Donc, avec Yannick, on va faire de la dégustation avec madame, d'accord? Et puis, nous, on va continuer avec les questions. De quoi, donc, est finalement constitué un pitch deck? Voilà. Donc, le pitch deck, comme je le disais, c'est un document qui est généralement fait sous Microsoft Office, PowerPoint surtout, pour pouvoir présenter. Donc, le visuel, c'est assez important. Dès que vous vous retrouvez face à des gens qui sont susceptibles de mettre de l'argent dans votre business, vous devez allier le verbe au visuel. Donc, il faut un document de présentation. Et ce document-là doit avoir une phase introduction, une phase vous. Qui est-ce que vous êtes? Vous, en tant que promoteur. En tant que promoteur. Ouais. Et votre team aussi. D'accord. Qui est-ce que vous êtes? Peut-être que dans votre team, il y a quelqu'un qui a déjà, par le passé, je ne sais pas, dérangé un investisseur. Donc, il est important. Le team, oui, votre team aussi, c'est important. Et qu'est-ce que vous avez eu à réaliser? Le challenge. L'investisseur, il est orienté challenge. Vous allez gérer son argent. Demain, s'il y a un problème, comment est-ce que vous allez pouvoir vous en sortir? Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé par le passé? Quel risque vous avez déjà pris par le passé? Ensuite, quel est le besoin que vous avez identifié et quelle est la solution que vous apportez à ce besoin-là? Comment est-ce que vous apportez la solution? C'est ce qu'on appelle comment vous gagnez de l'argent. Vous faites quoi concrètement pour apporter la solution? Je fabrique les jus, je vais peut-être dans les régions, à Palimé, je vais prendre les fruits, et puis je reviens à Lomé, transport, etc. C'est des éléments qui sont assez importants pour l'investisseur. Donc, il a une idée du processus de fabrication et de distribution des biens qui va vous aider à pouvoir produire avec son argent. Et ensuite, qu'est-ce que cela lui rapporte en termes financiers? Il y en a aujourd'hui qui ne sont pas intéressés par l'argent, mais qu'est-ce que ça lui rapporte en termes d'impact? Il a accompagné à faire ci pour peut-être aider dans la vie des gens. Oui. Donc, qu'est-ce que cela lui rapporte? Et globalement, c'est ça. Monsieur Jean, il faut déguster, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Et là, c'est l'ananas. Ça, c'est de l'ananas. Moi, je n'en parle le jus d'ananas. Sans sucre, naturel, sans sucre. Naturel, sans sucre. Alors, madame a dit, j'aimerais bien rapprocher le micro. J'ai une question pour vous. Pourquoi avez-vous décidé justement de produire des jus naturels bio? Parce que on a beaucoup de jus aujourd'hui sur le marché. Et c'est quoi le défi derrière cette entreprise? Le défi à relever, c'est que je fais du naturel. Bio. Il y a les jus de fruits sur le marché, mais avec des produits chimiques. Et ça apporte, mes jus apportent un plus pour la santé. Oui. C'est pour ça que j'ai choisi l'ananas et le pain de singe. Je ne sais pas si vous le savez, mais le pain de singe, c'est un fruit qui est très, très riche. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez à développer un peu plus en allant sur d'autres variétés ou vous allez juste rester sur l'ananas et le pain de singe? Non, d'autres variétés vont suivre. D'autres variétés vont suivre. Oui. D'accord, parfait. Verdict? Super, j'aime bien, naturel, sans sucre, j'aime bien le goût. Par contre, sur la partie défi, moi, je vois quelque chose. Le grand défi pour vous aujourd'hui, je crois, c'est votre coût de revient. Parce que fabriquer du bio coûte cher que de fabriquer du surnaturel. Et quelqu'un qui fait du surnaturel va vendre son jus de fruits, la bouteille, à 100 francs, alors que ça, c'est votre coût de revient. Vous devez mettre la marge dessus, 150 francs. Et le consommateur, lui, veut toujours ce qui est moins cher. Mais maintenant, votre défi, c'est comment faire de telle sorte que vous puissiez produire un jus naturel, bio, mais au même coût de revient que celui qui le fait de façon surnaturelle. Les jus sont vendus à combien aujourd'hui, madame? Il y a la grande bouteille de 500 ml qui est à 500 et la petite à 250. Bon, dans la moyenne, parce que même sur le terrain, les produits qui sont comment je vais dire, chimiquement produits, sont même plus chers que ce que madame produit aujourd'hui. Et maintenant, moi, je veux qu'on revienne quand même sur le circuit de distribution, parce que ça également, c'est ce qui garantit la vie d'une entreprise. Exactement. Comment vous faites pour distribuer? Vous avez parlé des hôpitaux, des entreprises, mais est-ce que sur les grandes surfaces, vous êtes déjà présent? Pour le moment, pas encore. Et c'est notre souhait d'ailleurs. Pour la distribution de nos produits, on a besoin d'un moyen de transport. Parce que
Pour le moment, on se débrouille pour aller vers la clientèle. C'est votre jour de chance, il y a M. Jean. Oui. On prend le matériel de transport. Je voudrais juste signaler que Jean n'est pas synonyme d'argent. On dit toujours, monsieur Jean, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui. Celle-ci, c'est la vôtre. C'est bien taillé à votre mesure. Croyez-moi sur parole. Et ça peut l'aider de toute façon parce que l'opportunité n'est pas donnée deux fois. Alors, est-ce que son business model, même si c'est présenté de manière très sommaire, vous donne envie de prendre le risque? Alors, je pense que moi, j'aurais besoin de plus d'informations pour pouvoir me prononcer. Plus d'informations, notamment sur la cible, la population en termes de nombre de personnes qui sont ciblées, la zone où elle est implantée, les entreprises qui sont identifiées, il y a combien de personnes, il y a combien de personnes qui travaillent là-bas, etc., etc. Ce sont ces éléments-là qui me permettent d'apprécier un peu si effectivement, en vendant tant à tel prix, à tel nombre de personnes par jour, par mois, par semaine, par an, on pourrait rentrer dans les fonds. Oui. On va parler également de la quantité, la production, la capacité de production. De production. Madame Edwige, vous êtes à combien de boîtes par jour ou par semaine? En moyenne, juste en moyenne. Au moins 150 par jour. 150 bidons par jour. Wow. D'accord. Là, il a dit d'accord, ça commence à venir. Oui, c'est intéressant. Si vous arrivez à vendre 150 bouteilles par jour, c'est intéressant. Oui. Et maintenant, après, la quantité, on a vendu 150, mais après, est-ce que l'argent qui est récupéré de ça permet de couvrir les charges? Parce qu'il y a le transport, il y a l'électricité, il y a les bouteilles qu'il faut acheter, il y a l'eau, il y a le sucre. Il y a pas le c'est pour sucre. ça qu'elle a automatiquement parlé justement du besoin en moyen de déplacement. Oui, on a besoin de déplacement. Oui. Mais moi, je trouve que l'idée est extraordinaire. Il faut prendre des risques et elle, déjà, elle a pris des risques. Elle a évolué dans ce business parce qu'aujourd'hui, on a un beau packaging. Elle a la disponibilité en termes de matières premières. Elle a son équipe qui lui garantit la qualité. Vous-même, vous avez goûté, vous avez vu la qualité également. Tout le reste, c'est juste la soutenir financièrement. Et avec votre beau sourire aussi, ça peut donner quelque chose. Je suis en phase avec vous. Et c'est déjà saluer le fait de prendre des risques et puis de pouvoir se mettre sur le chemin de l'entrepreneuriat. Moi, je vous félicite beaucoup. On va garder ce forcément contact et puis échanger après. D'accord, merci beaucoup. C'est moi. Alors, merci. Les gens nous regardent et puis se disent, non, si monsieur Jean, il a apprécié, eux aussi, ils veulent goûter chez eux là-bas. Sur quel numéro ils peuvent vous contacter? Ils peuvent nous joindre sur le 93 76 96 97. Il y a aussi le 96 34 66 96. Voilà. Les deux numéros. Oui. Les deux numéros à appeler pour pouvoir avoir ces jus chez vous. C'est important de consommer naturel et bio, surtout pour les enfants. Donc, moi, je vais vous trouver une nouvelle cible, c'est les établissements scolaires. Vous allez gagner beaucoup. Mais vous me reversez mes 10%. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Dernière question pour vous. En quoi consiste justement le développement des startups ou en quoi le développement des startups contribue à la croissance économique du Togo? D'accord. Merci déjà pour la question. Ce qu'il faut dire, c'est que l'économie est constituée des agents. Donc, tous ceux qui sont dedans, que ce soit quelqu'un qui vend un produit, quelqu'un qui achète, etc. Donc, de façon littérale, je peux dire qu'un entrepreneur, il rend un service dans l'économie, il fait circuler de l'argent, donc il permet à l'économie de pouvoir croître ou décroître dépendamment de comment est-ce que ces activités sont menées. Maintenant, le start-upper, quand il vient sur le marché, il crée son entreprise, il ne va pas fonctionner seul parce qu'il a besoin d'une équipe. Quand il prend son équipe avec lui, il vient de faire descendre le taux de chômage. Absolument. Il y a des familles qui vont dépendre des salaires de ces personnes-là qui viennent de changer de cap parce qu'on va quitter la misère -1 vers la misère 0. Ça, c'est le premier point de l'impact du start-upper dans l'économie. Deuxième élément, quand il va mettre son entreprise sur pied, il va aller la formaliser. L'auteur va jeter un coup d'œil. Il va participer à pouvoir augmenter la recette fiscale. La recette fiscale permet de construire des hôpitaux, des écoles, des routes, pour faciliter le transport maintenant des marchandises d'une ville à une autre. Donc, tous ces éléments rassemblés, on voit l'impact de l'entrepreneur dans l'économie. Donc, si à la fin de l'année, il arrive à créer de la richesse sur le plan positif,
on dit qu'il y a une croissance économique. Merci beaucoup, Monsieur Jean. Alors, je rappelle que Monsieur Moi qui vous Jean-Lucien remercie. Kodjani, il est le fondateur de Africa & Co. J'espère que ce n'est pas la dernière fois qu'on vous revoit dans cette émission. Je l'espère aussi. Et à la fin de l'émission, on va aller voir combien est-ce qu'on a pu lever pour Madame Edwige quand même. Merci à tous ceux qui ont fait l'émission d'aujourd'hui. On se dit à demain, vendredi, pour la dernière de la semaine. Merci à la réalisation également. Gros bisous chez vous. Bye bye.